Il y a toute une écologie qui ne s'appelle pas écologie. C'est-à-dire toute une manière de penser la reproduction sociale, la subsistance, hors du pouvoir, mais qui ne se formule pas comme écologie et qui pourtant l'est. Un exemple, c'est l'exemple le plus clair pour moi, c'est le mouvement des Gilets jaunes. Le mouvement des Gilets jaunes, il naît comme une réaction à une mesure sur la taxe carbone. Donc une mesure pour financer la transition écologique. Ouais. Donc on peut se dire ces gens sont anti-écologistes. C'est Ok. ce qu'on a dit au début. C'est d'ailleurs ce qu'on a dit au début. Mais en Ouais. fait, ils étaient contre quelle écologie? Ils étaient contre une écologie qui va faire payer principalement les plus pauvres pour financer une transition écologique qui va servir les classes précédentes. Donc en fait, ils étaient contre une certaine idée de l'écologie. Ouais. Ils étaient contre une certaine idée de l'écologie capitaliste, Oui. du greenwashing. Ouais. Ils étaient contre une idée de la transition écologique dans laquelle on va pouvoir continuer à accumuler des capitaux parce qu'on va avoir socialisé les risques. Tout le monde va payer pour la transition écologique, donc on va pouvoir globalement s'en sortir, et les riches, les capitalistes vont pouvoir continuer à accumuler. Ils disaient, cette écologie-là, on n'en veut pas. Ouais. Si l'écologie, c'est ça, alors on n'en veut pas. D'accord. Mais en fait, ils avaient une autre écologie, que certains chercheurs, par exemple, une chercheuse italienne qui s'appelle Stefania Barca, appelle l'écologie de la lutte des classes, working class ecology. Ouais. Qu'est-ce que c'est cette écologie-là? C'est une écologie qui ne se formule pas forcément dans ces termes-là, mais qui est une écologie de gens qui prennent en charge leurs moyens de reproduction et leurs moyens de subsistance. Sur les ronds-points, c'est principalement une des choses qui s'est passée. C'est-à-dire se demander comment est-ce qu'on va faire pour être autosuffisant, pour s'auto-organiser, pour ne plus dépendre du marché, pour ne plus dépendre des circuits d'approvisionnement dont on dépendait jusque-là. Donc des formes d'autonomie dans la subsistance et dans la reproduction qui passent par une réappropriation du territoire. Bon, ça c'est les grands mots d'ordre de l'écologie. Ne plus dépendre du marché, ne plus dépendre de la consommation et se réapproprier son territoire. Ça ne se formule pas dans les termes d'une écologie, effectivement. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, l'écologie, elle est appropriée par une partie du capitalisme, même au-delà des classes des bobos, etc. C'est une partie du capitalisme qui a intérêt à faire passer ces démarches de transition pour pour de l'écologie, pour pouvoir continuer à accumuler sous de nouvelles formes. Voilà l'enjeu, quoi.